aujourd'hui. Ah, vous allez lui poser la question, vous voulez la voir? Oui, bah oui. Ségolène. Ségolène explique, elle est là. Bravo, elle arrive. Bonjour, ça va bien? Salut. Oh là là. Oh là Faut pas que je me déconcentre. Hein. Qu'est-ce que vous sentez bon? Vous êtes une fraîcheur de vie. Vous êtes un Hollywood chewing-gum. C'est vrai. Je vais donner bien sûr Frida sans sucre et Stimorol. Ségolène, comment allez-vous? Ça va bien. Ils ont une question à vous poser. On veut savoir si on se parle. Oui, Madame Royal, je voulais savoir si, dans la semaine, quand vous parlez à Cyril au téléphone, vous lui envoyez des Transmission messages. de pensée, peut-être, non? Non. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des appels? Je lui envoie le message du choix du sujet que je propose. Et est-ce qu'il vous répond surtout? Oui, il dit toujours oui. Oui. C'est vrai qu'elle est incroyable. Donc c'est pratique. Jeudi, je voudrais parler de ça. Oui. C'est tout. Mais il est aimable, il vous envoie des Toujours, smileys j'adore. ou c'est minimum? Non, c'est très professionnel. Très pro. Ouais, ça Ok. gagne. Non, Il n'y a, pas de tigre du Bengale. très Rien. respectueux et très professionnel. Et Très bien. Comme j'ai dit- toujours. Et j'ai dit à Ségolène, comme Non, je l'adorais, franchement. comme on était content de l'avoir auprès de nous, et on prépare d'autres choses avec Ségolène. Et on va voir, c'est quand on fait pas la culture aujourd'hui? Non, la La semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura une petite la minute culture de Ségolène. En plus. En plus de l'électrification. Ah, c'est un petit bonus. Et pour le même prix. Là, je tiens à le dire. Aujourd'hui, on va parler de la hausse du coût de la vie et le taux d'inflation. Alors ça, où est Voilà. l'arnaque? Ça, on Où est va vous dire l'arnaque où est l'arnaque. Et Ségolène, elle va nous le dire. Oui, alors c'est un sujet technique un peu compliqué, mais comme tous les jeudis, c'est un peu la séquence éducation civique, c'est-à-dire faire comprendre avec des mots simples, sans édulcorer la complexité des choses. Pas édulcoré. Déjà, Parce moi là. que sinon, on a toujours des Déjà, on a perdu Raymond. Non, mais Déjà, moi là, des tout ce que vous dirigeants avez qui nous dit là. disent c'est trop compliqué, on ne va pas vous Syllabes. expliquer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? Hier, on a entendu que le taux de rémunération du livret d'épargne populaire baissait. Vous avez entendu. Tout BS. On nous a dit, le ministre de l'économie et des finances a dit, ça va baisser de 6 à 5 % parce que l'inflation baisse. Oui. Et puis après, on a entendu, y compris du président de la République, qu'il y aurait peut-être une taxe sur l'électricité et le gaz de 10 %. Donc déjà, c'est pas très cohérent, vous voyez. Pourquoi Et quand on fait nos courses, est-ce qu'on constate que l'inflation, que la hausse des prix est à 3 % Non, beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Les prix alimentaires, on le sait, ont augmenté entre 10 et 25 %. Absolument. Les prix de l'énergie ont augmenté de 20 %. Les prix du carburant, on en a parlé, etc. Les loyers, les charges, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une forme d'arnaque. Oui, bien sûr. Et d'où vient cette arnaque? C'est qu'on nous fait croire que le chiffre de l'inflation, c'est le chiffre de la hausse du coût de la vie. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que le taux d'inflation? Le taux d'inflation, c'est un chiffre théorique qui est donné par l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut de la statistique, donc un chiffre C'est ça, officiel, qui est donné tous les mois et tous les ans. l'INSEE Qu'est-ce qui nous verbique. dit ce chiffre? Aujourd'hui, c'est que l'année dernière, les prix ont augmenté d'un peu plus de 5 % et qu'en 2023, ils ont augmenté de 4,9 %. Est-ce que quand vous faites les courses, les prix n'ont augmenté que de 4,9 % Non. Pour l'alimentaire. Et pourtant, ce chiffre est très important parce que c'est là-dessus qu'on se base pour augmenter le salaire minimum, salaire. pour augmenter les retraites, C'est là qu'on se fait etc. ken. C'est-à-dire qu'on se fait quand même bien avoir au passage. Comment et pourquoi cette différence? Parce que c'est un chiffre théorique, vous voyez, qui est calculé à partir de 21 groupes de produits. Mais ça veut rien. Mais vous ne dépensez pas la même chose selon que vous gagnez un SMIC ou bien selon sûr. que vous gagnez 10 fois le SMIC. Vous voulez parler de Valérie Et Bénin? pourtant, c'est... Non, je parlais de la ministre de l'Éducation avant. Voilà. Et pourtant, c'est exactement, vous voyez, la même structure, comme si vous preniez le même caddie. Or, moins vous gagnez, plus vous dépensez proportionnellement en alimentation, en électricité. Si vous habitez en milieu rural, vous avez plus de transport. Si vous avez des enfants, vous allez dépenser plus en alimentation, etc. Donc, en fonction de la taille de la famille, de votre niveau de vie, de l'endroit où vous habitez, si vous êtes propriétaire, vous dépensez pas pareil que si vous êtes locataire, etc. Vous voyez bien que vous n'allez pas avoir la même consommation. Donc, ce qui est intégré dans ce chiffre, c'est aussi des prix qui baissent, par exemple, ou des prix que vous n'allez pas, vous, utiliser en fonction de vos revenus. Par exemple, il y a aussi des prix de l'équipement électroménager, de l'informatique, des produits textiles, des produits de loisirs, le coût de l'hôtel, le coût des transports en avion, etc. Mais quand vous êtes
avec des niveaux moyens ou modestes, vous ne faites pas ces dépenses. Et donc, la vérité, c'est qu'il faudrait tenir compte, c'est-à-dire produire un indice des prix en fonction des tranches de Pourquoi revenus. personne ne le fait? Pas bête. Parce que ça permet d'écraser la vérité Voilà, il va nous ken. et donc de moins indexer, va nous comment faire une pression à la baisse sur les va nous revendications d'augmentation, etc. Il va nous carotte. Et la seconde chose que vous pouvez observer, vrai, il va c'est nous que quand carotte. ça baisse, vous voyez, c'est tout de suite répercuté. C'est-à-dire là, il nous dit, c'est l'année prochaine, moins de 3%, c'est au cours d'année. Et il baisse tout de suite le taux. Mais Bah voilà. on n'est pas encore à cette baisse. Voilà. Et inversement, quand les prix augmentent, Attendre. vous avez vu, c'est tout de suite. Bâtard. C'est tout de suite. On attend que ça, non, ou plutôt, on attend que ça se répercute. C'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt sur les livrets FDP. d'épargne. Deuxième chose, il baisse sur les livrets d'épargne populaire, mais c'est scandaleux. Vous savez combien il faut gagner, quel est le plafond de revenus pour avoir le droit d'ouvrir un livret d'épargne populaire? Qui sont les gens qui ont le droit d'ouvrir ce livret d'épargne? Les plus modestes. Mamie. Les plus modestes. oui. 1 800 euros par mois. Donc, c'est-à-dire tous les gens qui vont gagner moins de 1 800 euros par mois, qui mettent, allez, 90% de leurs sont revenus ken. dans l'énergie, dans l'alimentation, Raison. c'est-à-dire des prix qui ont explosé de plus de 20%, vont en plus se voir retirer 1% de rémunération de leur épargne. Et en plus, on leur annonce 10% d'augmentation de l'électricité. Donc ça, vous voyez, ça c'est tout à fait, quand même tout à fait anormal. Faudrait pas sortir du marché européen de l'énergie. Absolument. C'est pour ça que je viens à la question de J'ai l'énergie. l'impression qu'il est pervers, ce marché. Ouais. Et juste pour terminer sur l'alimentation, Excusez. avant de passer à l'énergie, c'est que on a observé, mais c'est des statistiques officielles, hein, que l'augmentation des prix de l'alimentation était due pour les 2 tiers à l'augmentation des marges, des profits de l'industrie agroalimentaire et des grandes surfaces de distribution. C'est pas honteux, ça? C'est Souvent, grave on dépend honteux. des agriculteurs, C'est d'ailleurs. Je donne largement l'exemple grave. des clémentines que vous avez dû acheter bien aussi sûr. en décembre. Les clémentines qui étaient achetées 1 euro Bah là, elles aux sont- agriculteurs, elles étaient vendues 9 euros sur les marchés. Vous avez vu, Moi, je suis allé entre chercher- 8 et je 9 sais. euros. Donc, Et les clémentines ce week-end. hein. là aussi, il y a de quoi. Il y aurait quoi. Qu'est-ce que demandent les associations de consommateurs? C'est que ces profits et ces marges soient rendus publics Et qu'on pour baisse. que les citoyens puissent voir que ça fasse une pression à la baisse et qu'elle soit Clémentine, réglementée. C'est-à-dire qu'on leur dise c'est pas plus de 5%, c'est pas plus de 10%, Papa, il y a c'est pas 13 plus euros. que vos coûts de transport, etc. Donc, qu'est-ce qui s'en met plein les poches? Les transports, les grandes surfaces, Voilà. les supermarchés et Enfin, moi, j'ai vu, l'industrie c'est agroalimentaire. ce week-end. Et ça, La papaye à 12 euros. on est pour, papaye, il ne faut pas acheter de papaye. Ça vient d'où la papaye? Ah, la papaye et maman. Parce que le bilan carbone. Alors l'énergie, effectivement, le on va marché de parler d'énergie l'énergie. dans un instant, Ségolène. Parce que moi aussi, j'ai besoin de gagner de l'oseille. On va se retrouver dans un instant avec Ségolène, qui est extraordinaire. Vous avez un beau stabilo? Ah, ça coupe là? Il y a une Non, pas interruption? dans 2 minutes, on va être en pub. Là, je vais juste parler de votre surligneur. Je voulais. C'est le mien. Pourquoi Ségolène, elle nous disait rien quand elle était au gouvernement? Mais ça, je le disais Il n'y déjà. avait pas l'Ukraine, non? Mais bien sûr. Elle a pas Ah, dit mais bien sûr. J'ai même annulé l'écotaxe. Là, bah, dites-lui à ma mère. Sur les allez-y, taxes. parlez-lui. Mais bien sûr. J'ai pas fait la taxe carbone, au contraire, je l'ai enlevée quand tu j'étais peux la ministre. secouer un peu, Là, c'est une hein. nouvelle taxe qui arrive. hein. N'hésite pas, tu peux la secouer un peu. Non, non, c'est vrai. J'ai toujours dit ça d'ailleurs. Voilà. Même pendant ma campagne de Madame Hanouna, 2007, elle a je parlais toujours déjà dit de l'indice des Voilà. prix. Et il y avait d'ailleurs un indice indicatif des prix qui avait été fait à un moment. T'entends ça? Bon, Maman parlons de l'électricité, parce que vous avez entendu que 80% des Français ont été effarés d'entendre Stéphane. l'annonce de hausse de 10%, En février. Même jusqu'à Fares. 10% d'une nouvelle taxe sur l'électricité. Comme si la taxe carbone et les gilets jaunes n'avaient pas servi de leçon. Alors, on voit bien déjà l'opération de communication qui se prépare. Vous voulez que je vous la raconte? Oui, oui. Ah oui, un petit coup. Donc, ils nous disent 10%, 10%, 10%. Et puis, finalement. Donc, ils vont annoncer un peu moins. Combien? Ils vont annoncer, je sais pas, 8, etc. Tout en nous disant que l'inflation n'est qu'à 4. Déjà, ça ne devrait pas être plus de 4. Bah oui, parce qu'ils ont qui baissent les taux d'intérêt sous prétexte que l'inflation sera à 3. Donc, ça devrait être déjà pas plus de 3. Alors, ils nous disent 10 pour qu'on dise, vous voyez, Ah, ils sont ça a failli être 10.
Ouais. Mais finalement, c'est que 9,5. Vous vous rendez compte comme on est gentil. Ah, les bâtards. Donc vous allez voir, attendons le chiffre. Et à ce moment-là, il faudra répondre, ben non. Ben non. D'abord, vous dites c'est 3, après, vous et dites ça c'est devrait où. être 0. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi ça devrait être 0. 0, c'est ce qu'on veut. Parce que quand il y a eu le bouclier tarifaire, c'est-à-dire au fond que l'État a gelé et a remboursé, c'est un peu technique, mais c'est un peu complexe, a remboursé jusqu'à 13 milliards, parce que les prix de l'énergie étaient très élevés, et pour maintenir les prix plus bas, il a remboursé une différence. Aujourd'hui, les prix de l'énergie au niveau mondial ont baissé. Et sont revenus au niveau d'avant. De la mer. C'est-à-dire que et donc l'État là va économiser 13 milliards. Voilà. C'est-à-dire que s'il remet une taxe, en fait, c'est qu'il va rattraper une partie de la décision de baisse qu'il avait fait. Donc aujourd'hui, les prix sont revenus au niveau d'avant. Il n'y a aucune raison de mettre une taxe. Et donc la décision à prendre, c'est de rendre ça transparent pour que les Français comprennent. Mais surtout, en effet, c'est de sortir du marché européen de l'électricité. Ça, je le dis depuis le début. On n'y était pas quand j'étais ministre de l'Énergie. Dans ce marché ultralibéral où on impose la concurrence de tous contre tous. Et on est obligé, sauf quand il faut s'aligner vers le haut. Et aujourd'hui, la France, qui produit l'électricité moins chère que les autres pays européens, est obligé de s'aligner, c'est-à-dire d'aligner ses prix au plus haut niveau, c'est-à-dire notamment au niveau du prix du gaz. Ça veut dire que nous payons, nous les Français, nous payons la production d'électricité et nous sommes obligés de repayer une deuxième fois pour nous aligner sur les prix européens les plus élevés. Et donc les Espagnols sont sortis de cette mécanique. Et nous devons absolument aussi sortir de cette mécanique. Et ça va être un des enjeux de la campagne pour les élections européennes. Voilà, j'ai fini. Ah bon, je parle pas espagnol. Merci, Ségolène. J'adore. Ségolène, vous avez compris? Merci, Ségolène. À bientôt. Allez, Ségolène. Et elle l'avait dit. Maman, elle l'avait dit quand elle était au gouvernement, Ségolène. Voilà, je te le dis. Et surtout, je l'ai fait. Bah oui, parce voilà. que j'ai supprimé la taxe, l'écotaxe. Je vous dirai un truc sur ma mère un jour. Oui. Elle aime bien sa mère. Non, mais elle vous adore. C'est bien, hein, je pense. Les fils qui aiment leur mère, c'est bien. Bah oui, et bah à l'époque, je vous le dirai. Mais. Elle n'a pas voté pour moi, si? Non. La prochaine fois. La prochaine fois. Voilà. Merci, Ségolène, merci. Merci. Elle a bien expliqué sur l'électricité. J'adore.